Bienvenue à la ferme. Non mais juste, matez-moi cette vue un peu pour cuisiner là. 2 minutes. Aujourd'hui c'est saucisse, chipolata. Et casse-grain, petits pois carottes. Salut les amis! Bon, si vous avez suivi notre vlog dans les Pyrénées, vous savez qu'on a continué la route jusqu'en Espagne pour notre premier voyage à l'étranger avec le fourgon. Allez, on vous montre. Comme on disait pour ce midi, donc petite saucisse de la ferme et petits pois carottes. On est en train de visiter Pamplune et comme deux gros touristes, on a acheté de la pata negra. Je sais pas si vous connaissez, c'est une spécialité d'Espagne, un petit jambon sec hyper bon. Après quelques galères pour trouver du stationnement, on est enfin arrivé à Bilbao. L'idée là cet après-midi, c'est de visiter le Guggenheim, le musée emblématique de la ville. C'est parti. Bon bah on a visité le Guggenheim, on va rentrer tranquillement au fourgon, on a fait quelques courses, on s'est baladé dans Bilbao, c'était pas mal du tout. Puis là ce soir on part plus sur la côte, on va pas rester en ville du coup. Cet après-midi c'est petite balade, on est à San Juan de Gaztelugatxe, on sait pas trop comment ça se prononce. San Juan de Gaztelugatxe. Mais en gros c'est au nord de l'Espagne, là on a petite vue sur l'Atlantique donc c'est très beau. Donc en gros c'est une sorte de monastère, on sait pas trop, on peut pas y aller mais en tout cas la vue est très très belle. Aujourd'hui on a visité Burgos, on est allé déjeuner dans une petite brasserie, la brasserie Morito. Et on vient de sortir de la visite de la cathédrale qui est juste derrière nous. Bon, après Burgos, on est descendu vers Salamanque. C'est une ville très typique d'Espagne. On a adoré la vieille ville qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a notamment visité la cathédrale et aussi la Plaza Mayor. Bon les amis, après avoir visité Salamanque, on est en ce moment à Avila, donc c'est à peu près à 1h30 de Madrid à l'ouest. Et là on s'est posé devant un petit lac, c'est magnifique, c'est d'un silence.
C'est vraiment très apaisant, hein. Il n'y a personne. On entend juste le bruit des animaux. J'ai même vu un petit lapin. Hop. Et là, par contre, faut pas se planter. Ça tombe à pic à droite. Donc nous, on est garé, hop, juste là-bas, derrière. Donc c'est sympa parce qu'il y a des sortes d'étendues de gravier. Donc je pense que en été, on doit pouvoir se baigner. Ça doit vraiment être chouette. Mais l'été ici, ça doit cogner par contre sévère. Donc comme vous l'avez peut-être compris, la prochaine étape c'est du coup Madrid. On aimerait y être soit vendredi, soit samedi en fait, pour un peu voir la vie du week-end là-bas. On verra parce que ça a l'air vraiment chouette. Par contre, on va sûrement prendre un camping pour 2-3 jours exceptionnellement. On fait ça de temps en temps, mais là surtout dans une grosse ville, ce n'est pas hyper chaud pour laisser le fourgon garé avec toutes nos affaires. Et puis surtout que voilà, c'est un peu plus pratique lorsqu'on est en ville, notamment pour pas avoir à gérer l'eau, la vaisselle, les douches, enfin bref, tous ces trucs-là du quotidien. Parce que voilà, il y a des règles, des sanitaires, donc au moins on se prend moins la tête. Donc je pense qu'on va faire ça pour Madrid. Pour notre premier jour à Madrid, on a décidé d'aller voir le musée le plus visité d'Espagne, le musée du Prado. Il y a principalement des peintures, surtout religieuses. Ensuite, on est allé prendre l'air au parc du Retiro, un immense parc très agréable. Le lendemain, on a visité le musée de la Reina Sofía, un musée d'art moderne dont le tableau le plus célèbre est certainement le Guernica de Picasso. Donc les amis, on a visité Tolède après Madrid. En fait, on a continué notre route et là on se trouve donc en plein centre de Tolède. On a fait un petit tour très sympathique et on s'apprête à goûter une des spécialités locales qui s'appelle le mazapan, ou le masse-pain en français, mais c'est beaucoup moins sexy. Et voilà, petit unboxing en direct de cette spécialité locale. C'est que des ingrédients naturels. On a été dans une boutique Santo Tomé, qui est apparemment spécialisée là-dedans, qui est ouverte depuis 1856. Et donc ça se présente comme ceci. C'est les petites pâtisseries qu'on ne connaît pas du tout. Donc comme vous avez pu voir, les mazapans, ça ressemble à des petits financiers avec du miel à l'intérieur. C'est excellent. Donc là, on est désormais à côté de Saelis, en direction tranquillement de Valence, après avoir fait Tolède hier. En fait, on est en train de ramasser plein de petits déchets à côté de là où on a dormi. Et là, on vient de repérer une zone avec des bâtiments qui sont complètement abandonnés. C'est un peu bizarre. Ça fait comme un grand corps de ferme avec des restes de maisons détruits par on ne sait pas trop quoi. Puis il n'y a vraiment personne, pas un bruit, juste les oiseaux. La nature a repris ses droits ici dans cette petite cour. C'est assez étrange. Sacrée ambiance là-dedans. Oh. À tout moment ça s'écroule en plus, donc Oui, c'est bien. Ça. Ah, c'est glauque. C'est bizarre, hein? Mais oui, t'as vu, là, il y a encore des vêtements et tout. Enfin, ça se trouve, c'était un squatter. Peut-être. Là, il n'y a rien. Là, après, derrière, ça donne sur là où on est garé. On est au château de Saelis. On vient de croiser un petit berger qui vit dans le coin avec ses 370 chèvres et son petit chien de berger. Et c'était chouette. C'est beau, c'est simple. C'est juste incroyable avec toutes les chèvres. Ouais, franchement, on a trouvé un super spot. C'était pépite, pépite. Bah alors, hein? Mais alors, mon petit loup?
Bon, j'imagine que vous savez, mais un des trucs les plus importants à gérer lorsqu'on est en van, vu que nous on est autonome en électricité, c'est de trouver de l'eau. Bon, l'avantage en Espagne, c'est qu'il y a plein de petits endroits comme ça, le petit truc en brique là, où en fait c'est gratuit pour remplir son eau, et il y a souvent à côté un endroit où on peut vidanger de l'eau sale. Donc ça c'est vraiment super pratique, et c'est vraiment simple. Ici en fait on utilise l'appli Park4Night pour les repérer. Comme ça nous permet d'être efficace. Petit truc important à noter, il faut toujours avoir les bons... C'est bon ? Les bons adaptateurs pour remplir l'eau ici. Parce que sinon c'est vite la galère. Il faut surtout un tout petit et un intermédiaire et un gros, enfin bref. Si on peut peut-être vous caler une image, mais bon, en gros, il faut au moins 3 adaptateurs pour l'eau en Espagne, dont 2 qui sont utilisés principalement aussi en France. Pour les autres endroits, je sais pas trop. Après une petite heure de route, on se retrouve un peu perdu au milieu de nulle part. On s'est trouvé un petit spot sympa. J'ai commencé à faire du feu. Et là, l'idée, tant qu'il y a le feu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois, c'est de faire des petits filets de poulet cuits dans la braise. Je ne sais pas dans quoi je me lance. Petits ingrédients, donc du poulet espagnol plutôt quali, des petites épices, du poivre, et donc là, le feu dont je vous parlais, il faut que je rajoute déjà du bois, et on va se lancer dans une petite cuisine. Donc je vais venir faire une grosse papillote de poulet dans de l'alu, et puis on va voir ce que ça va donner, hein. Allez hop, muni de ma pelle, je vais poser ma petite papillote. Comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de bois, donc il faut que j'ai déjà en remettre. Elle est bien la petite doudou? Oui, on a bien mangé, bien bu. Et on se réchauffe. Après ces quelques jours en nature, on est enfin arrivé à Valence. Donc on s'est posé dans une aire de camping-car pas trop loin, puis on a pris le métro pour aller en ville. Au programme, promenade dans la Cité des Arts et des Sciences, dont l'architecture fait un peu penser à un vaisseau spatial. Et puis bien sûr, on s'est aussi baladé dans la vieille ville historique. On a enfin pu tester la fameuse paella valenciana. Et si vous pensiez comme nous que dans la paella, il y avait du poisson et de la viande, c'est que vous n'avez pas encore goûté la vraie paella valenciana. Hello, on se retrouve ce matin à côté de Valencia. On a voulu aller un peu du côté de la mer pour voir la Méditerranée. Ah, sympa la coupe. Donc voilà où on est situé, notre petit campement. Et puis juste en face de nous, la mer. On a aussi fait un petit arrêt à Tarragone, connu pour ses ruines romaines et son amphithéâtre. Et je dois quand même vous montrer la vue ce matin, qui est assez incroyable. Donc vue sur la Méditerranée. On s'était posé, hop, juste là. Et franchement, ça fait plaisir. Puis, direction Barcelone, la capitale catalane. On a commencé par le célèbre marché de la Boqueria, où on trouve littéralement de tout. Puis on est allé faire un tour dans le parc de la Ciutadella,
On a aussi admiré les œuvres architecturales de Gaudi, la Casa Batlló, la Sagrada Familia et le Parc Güell. Un peu plus au nord de Barcelone, on s'est arrêté pour visiter Gérone, une jolie petite ville catalane tranquille et chaleureuse. Enfin, dernier arrêt en Espagne, Figueres, près de la frontière. La ville est notamment réputée pour le musée-théâtre Dali, un lieu très particulier à l'image de l'artiste espagnol. C'est donc là que se termine notre voyage au pays de Cervantes, un premier long road trip qui nous a permis de prendre une pause bien méritée après des mois d'aménagement. À savoir qu'en Espagne, on aura parcouru près de 2730 km pour un total de 450 € en essence. C'est vrai que là-bas, c'est beaucoup plus abordable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi liker, laisser un petit commentaire. Et puis, pour toutes les infos sur ce road trip qui reprend le trajet en France et en Espagne, vous pouvez aller voir notre compte Polar Steps et également le site internet avec un article détaillé sur l'Espagne. À très bientôt!